Salut, moi c'est Clarence et je suis directrice d'intégration. Alors, pour le monstre, je suis partie de ces deux modèles que j'ai importés dans Maya. Sur le modèle de gauche, j'ai gardé uniquement en dessous du bassin, donc les jambes, et le modèle de droite, j'ai conservé tout le reste du haut du corps à partir des hanches. Alors, après avoir importé, j'ai modifié, justement, j'ai lié les deux parties du corps. Et j'ai ensuite rajouté le squelette et le skinning pour pouvoir y mettre une animation dans le jeu. Ensuite, pour l'antagoniste, je suis partie du modèle que Prini m'a envoyé et je l'ai amené dans Substance. Pour la machine de calibration, j'ai modélisé entièrement la partie supérieure ici, donc ce qui fait la base de la caméra. Et par manque de temps, j'ai été chercher des assets liés à des caméras vintage, dont un trépied et une, euh, une espèce de contenant à rouleau pour les bobines de film. Et une fois que j'ai assemblé tout ça, j'ai envoyé dans Substance. Je me suis occupée des images pour nos jumpscares. Alors, je suis partie de deux images générées par l'IA que j'ai ensuite modifiées dans Photoshop afin de les modifier à la guise de notre jeu. Le dernier truc que je me suis occupé pour Suspend 3, c'est euh, la crise de panique au niveau du UI. Lorsque dans le niveau 2, le joueur s'approche trop proche d'un monstre. Donc, j'ai voulu garder pour le UI en post-process. euh, Ici, j'ai mis en fait j'ai changé un peu les paramètres. Donc le tone mapping, blur motion, une vignette. Et j'ai rajouté aussi, j'ai été chercher un filtre VHS qui donne un peu un aspect pixelisé dans l'écran. Donc c'est quelque chose qu'on recherchait avec l'équipe pour avoir un aspect un peu plus moins clair, plus effrayant. Et en fait, dans le code, j'ai fait en sorte que lorsque le joueur s'approche, plus il est proche, plus la barre d'anxiété va monter rapidement. Et plus il s'éloigne, plus elle redescend. Ensuite, j'ai fait en sorte que dès que le curseur d'anxiété dépasse la moitié, il ralentisse un peu pour que le joueur ait le temps de s'échapper avec un son de crise de panique qui diminue si le joueur s'éloigne jusqu'à atteindre 50%. Et si le joueur remplit au complet la barre d'anxiété, eh bien, il reçoit un jump scare. Et voilà. Bonjour, c'est Prini. Donc, on va commencer avec les personnages de la foule. J'ai réalisé deux modèles de sexes différents, dont j'ai ensuite fait leur relevé afin d'appliquer leur texture. J'ai créé quatre variations de texture pour pouvoir ajouter une variété visuelle. Finalement, j'ai préparé les modèles pour l'animation en réalisant le rigging et le skinning. Clarence a aussi modélisé des rideaux pour la scène de la map de théâtre et c'est moi qui me suis occupée de texturer ceci. J'ai aussi dessiné la fiche promotionnelle du jeu, tout a été fait à la main. Je voulais mettre en valeur les deux personnages principaux, c'est pour ça qu'ils sont devant dos à dos. Ensuite, je voulais donner un aperçu des différents niveaux du jeu, c'est pour ça que derrière eux, on voit des morceaux de glace où on voit les différents niveaux dedans. Ensuite, pour donner l'aspect d'illusion, j'ai ajouté du noise et un effet de glitch dessus. On a aussi une cinématique d'introduction. C'est du frame by frame, donc
toutes les images sont des dessins que j'ai dessinés. Cette cinématique raconte le passé de Victor, notre personnage principal, mais aussi son point de vue. Donc c'est pour ça qu'il y a des plans en première personne dans la cinématique. J'ai volontairement laissé des imperfections et j'ai donné un style plus brut dans les dessins pour représenter l'aspect flou et fragmenté des souvenirs. Pour l'audio de la cinématique, je suis allée pour une vibe plus cassette. C'est pour ça que les sons ne sont pas aussi clairs et j'ai ajouté des effets de glitch dedans. Pour la partie UI, j'ai dessiné les sprites de dialogue de Victor et d'Alaric qui sont utilisés pendant les conversations du jeu. J'ai ensuite intégré ces éléments-là dans Unity en utilisant la base de l'interface créée par Juba. J'ai aussi programmé un effet de typewriter qui affiche les textes lettre par lettre afin de rendre les dialogues plus dynamiques et immersifs. Donc pour le son, dans le sprint dernier, je me suis vraiment concentrée sur l'ambiance sonore et les effets sonores. Mais dans ce sprint, je me suis concentrée sur les dialogues des personnages et quelques effets sonores que les gens peuvent ignorer dans la production d'un jeu. Donc pour la voix des personnages, j'ai décidé de garder la voix de Victor puisque j'ai l'impression que ça correspondait beaucoup à son personnage. Mais pour Alaric, j'ai décidé de choisir une voix qui était plus aiguë comme Joker, où est-ce que on peut vraiment voir la personnalité folle d'Alaric. Un autre détail qu'il y a dans le jeu, c'est la voix d'Alaric au niveau 3. Puisqu'il y a une nouvelle version d'Alaric dans le niveau 3 physiquement, j'ai aussi voulu changer sa voix et je me suis inspirée de Lolbit dans Five Nights at Freddy's parce que sa voix est très robotique et glitch, comme si c'est un robot qui est cassé et qui est en train de parler. Est-ce que je devrais te donner une longueur d'avance? Tu es vraiment lent. Should I give you a head start? 'Cause you're really slow. Dès le début du projet, on savait déjà qu'on allait jouer avec l'IA pour le dialogue des personnages, alors il y avait beaucoup d'essais-erreurs pour trouver les voix spécifiques pour chaque personnage. Un truc que Eleven Labs ne mentionne pas, c'est que chaque voix a une langue spécifique. Par exemple, pour Victor, la voix que j'ai choisie, c'est une voix japonaise, alors que pour Alaric, c'est une voix anglaise de l'Angleterre. Donc, quand je mettais un texte en français, ils avaient un accent japonais et anglais d'Angleterre. Donc, c'était difficile de trouver des prompts pour que chaque personnage parle avec un accent québécois ou de France. J'aurais très pu choisir des voix françaises, mais j'aimais pas vraiment leur voix et leur tonalité. J'aimais vraiment la voix Akira et Parasite. Donc, c'était avec beaucoup d'essais et erreurs pour trouver vraiment une réplique correcte avec un accent français. Tout le long du projet, c'était beaucoup d'essais, erreurs avec l'ambiance sonore, les effets sonores et même la voix des personnages. Ça a pris beaucoup de temps pour vraiment trouver les sons parfaits pour le projet. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'aspect visuel de notre jeu. Tout au long du développement, on a essayé de garder un style qui était un peu plus simple en utilisant une direction artistique qui était low poly slash dessinée un peu. Ce choix en fait nous permettait non seulement de conserver un aspect minimaliste qu'on retrouve beaucoup moins souvent dans les jeux d'horreur psychologique, mais aussi de rendre le projet plus réalisable pour notre équipe. Grâce à ce style, on a pu réduire le temps de création des assets tout en gardant un rendu propre, cohérent et complet. On a aussi intégré certaines sections avec un aspect plus dessiné à la main, comme je l'avais dit. Dans le fond, le but de ceci était de représenter une espèce de détresse psychologique de notre personnage à laquelle il fait face tout au long du jeu, et aussi pour représenter sa descente vers, dans le fond, la détresse psychologique. Au final, tous les choix artistiques pas mal qu'on a fait ont été pensés pour appuyer l'ambiance du jeu et démontrer que notre personnage principal perd peu à peu la stabilité mentale dont il aurait besoin. Donc, on se retrouve maintenant pour parler des modules principaux que j'ai créés moi-même. On a ici tout ce qui est interface dans le fond. On a l'interface du début avec dans le fond les menus pause aussi. Dans le fond, les paramètres, on a vraiment un aspect qui est un peu plus dessiné sur la roue ici. Ça, encore une fois, comme on l'avait dit au début, c'était vraiment pour démontrer une espèce d'irrégularité dans l'aspect psychologique du personnage. Et dans le fond, moi, un des trucs que j'ai trouvé qui était le plus difficile à faire dans ces aspects-là, c'était vraiment d'essayer d'intégrer des trucs que on n'avait pas vraiment appris. Et donc, certaines choses comme, par exemple, l'affichage de la sauvegarde et la sauvegarde, qui étaient des trucs que malheureusement, ben, j'ai dû beaucoup faire de recherche pour, ou bien j'ai dû utiliser les intelligences artificielles pour pouvoir, dans le fond, coder.
On a aussi, par exemple, tout ce qui est graphique que j'ai dû coder par moi-même ou bien même le changement de langue qui était donc pour moi un des plus gros challenges dans ce projet. J'ai aussi créé tout ce qui était, dans le fond, le UI du dialogue pour les personnages. Vous allez voir que dans le jeu, dans le fond, plusieurs fois dans le jeu, notre personnage principal va pouvoir parler avec l'antagoniste principal. Et donc, ça va être fait de cette façon ici, avec certains audios aussi. Donc, le bazar que j'ai fait de moi-même, on va pouvoir y retrouver plusieurs maisons, quelques marchés, un désert. On a chacune des maisons, donc, dans le fond, qui gardent ce même style et même les bazars qu'on a créés, certains d'entre eux à la main. Je pense principalement à la fontaine centrale de, pour laquelle on a utilisé plusieurs aspects différents qu'on a mis ensemble pour pouvoir, dans le fond, la construire. Nous avons ici donc la forêt, qui est le deuxième niveau. On l'a construit principalement avec un asset qu'on a trouvé d'arbres à peindre sur le terrain et en mettant les colliders par nous-mêmes. On a tous ces colliders ici, donc dans le fond, pour que le personnage ne puisse pas sortir. Et puis, on a notre point final juste ici, qui est donc l'arbre magique. On se trouve maintenant dans le théâtre. Dans le fond, dans cette partie ici, moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment plus du peaufinage. Dans le fond, l'ajout de certains petits aspects tels que on va dire les pancartes sur les côtés des murs, ainsi que les lumières LED tout au long du couloir. J'ai rajouté aussi quelques lumières et quelques statuettes dans les salles. On a des petites scènes ici qu'on a réussi à rajouter et on a des machines de calibration en arrière des scènes. Et donc ici, la salle principale à 2 étages, comme on peut le voir. Et on a aussi la scène du milieu où va se trouver notre antagoniste principal. Bonjour, je suis Farid Basile, le directeur technique, et je vais présenter ce que j'ai fait lors de ce troisième sprint. Vu qu'au sprint 2, j'ai surtout travaillé sur le niveau 2, pour le troisième sprint, j'ai surtout travaillé sur les niveaux 1 et 3. Euh, le truc de dialogue, c'est pas moi qui ai tout fait, le typewriter c'était Primi, c'est essentiellement Juba qui a fait le design de base. Moi, je me suis assuré de faire en sorte que ça vienne prendre les textes au bon endroit dans le fichier JSON, les bons textes pour le début de niveau. Pour le niveau 1, que c'est de côté des bouts de papier, il y a un petit overlay en bas à droite qui indique justement les bouts de papier manquants. Et quand on récolte, je change de matériel pour avoir le bon matériel qui montre justement les bouts de papier. Pour les, le joueur peut interagir avec les membres de la foule, ça fait apparaître un texte. Et quand le joueur est trop proche du membre de la foule, ça va le faire tourner pour pointer au joueur, pour donner un peu un sens d'anxiété, genre de personne qui le fixe et tout, pour le rendre mal à l'aise. Les personnes qui se déplacent un peu librement, j'ai réussi à faire ça grâce au package Spline de Unity, qui permet de faire des trajets. Puis ensuite, j'ai instancié les modèles de la foule, puis j'ai fait en sorte qu'ils suivent justement la trajectoire de ces chemins-là. Pour le troisième niveau, vu que c'est censé être une course-poursuite avec Alaric, le boss du jeu, j'ai fait d'abord un petit faux sens de sécurité avec le début où est-ce que le joueur se retrouve dans une salle vide, mais après avoir atteint un certain point, comme vous l'avez vu tantôt, ça fait apparaître le boss. Là, ça joue la musique de chasse-poursuite, comme vous pouvez l'entendre, c'est intense. J'ai fait en sorte qu'à des intervalles random, ça fasse jouer un son et qu'il y ait une chance, à peu près 30% de téléporter le boss. À la base, je voulais faire en sorte que le son soit 3D. J'ai décidé de le laisser en 2D pour donner tromper le joueur parce que le son est garanti d'être joué, mais c'est pas garanti que Alaric sera téléporté. Mais quand Alaric est téléporté, c'est garanti que le son jouera. Exactement. Ici, c'est le code pour faire jouer le son. Et le code pour téléporter Alaric, ça passe par faire jouer le son. Mais le fait de l'avoir en 2D plutôt qu'en 3D, c'est que le joueur ne pourra pas se servir de l'intensité du son pour s'orienter. Du coup, à chaque fois, il devra faire attention, il devra faire un gamble. Est-ce que le boss est TP ou non? Bon, même si j'ai pas trop travaillé sur le deuxième niveau, pour ce sprint-là, j'ai fait quand même quelques petits ajustements, notamment le petit lampadaire du début, pour montrer côté sécuritaire et pour indiquer aux joueurs c'est quel but qu'il doit atteindre. Et comparativement au sprint 2, là j'ai ajouté des collisions pour pas que le joueur puisse passer à travers de la forêt, parce que ça rendait le niveau beaucoup trop facile.
Les monstres qui suivent le joueur, j'ai fait en sorte qu'ils le suivent à partir d'un navmesh, juste là. Et le navmesh, il va considérer les lampadaires comme étant des obstacles, parce qu'une fois que le joueur active le lampadaire, par exemple avec celui-là juste là, une fois que c'est activé, ça va créer un obstacle qui va bloquer le navmesh pour pas que les monstres puissent s'y rendre, et ça crée un genre d'endroit sécuritaire pour le joueur. Finalement, au niveau des difficultés techniques, c'était quasiment uniquement, surtout avec Git. Il m'est arrivé parfois d'avoir certaines difficultés avec Unity pendant que je programmais la logique, mais j'ai pu surmonter les défis. Mais le gros problème, c'était vraiment Git. Tous les membres de l'équipe avaient des problèmes. Il y avait toujours des conflits il y avait toujours des merge conflicts. Clarence, il a fallu que je nuke sa branche pour qu'elle puisse se remettre à travailler, sinon elle était totalement bloquée. Donc ouais, le gros bémol, c'était vraiment travailler avec Git.